Bonjour à tous, Bonjour. vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine. Alors c'est une DeLonghi. Oui, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle Magnifica S. Donc c'est une version avec carafe et c'est la 22360 S. Bon Philippe, ce que je te propose c'est déjà qu'on voit un petit peu le résultat en tasse sur l'expresso. Ouais, carrément. Donc on va réaliser 2 expressis hop, à la minute. Voilà. Donc cette machine est assez simple parce qu'elle dispose de boutons et d'écran pour contrôler un peu ce qu'on fait. Donc là, je vais appuyer sur la touche de tasse et il n'y a plus rien à faire. Donc c'est une machine qui va broyer une seule fois pour les deux tasses? Oui. Alors l'avantage des DeLonghi, c'est qu'en fait, elle va pouvoir faire 2 tasses en une seule percolation. La chambre de percolation est assez grande pour accueillir 2 doses de café. Petite pré-infusion. Ce qui est toujours un très bon point. Exactement. Petite pré-infusion va envoyer un peu d'eau sur la galette de café avant de faire une vraie extraction pour sortir encore plus d'arômes sur le café. Alors, je voulais parler, parce que ça, c'est un Magnifica. Oui, alors là, on est sur un modèle Magnifica, mais qui a la particularité, ce qui est assez rare sur cette gamme, c'est d'avoir une carafe à lait. Voilà, c'est le gros avantage. Parce qu'on connaît assez bien les Magnifica. Il faut dire que c'est un peu une classique. Ouais. C'est à partir du moment où les machines DeLonghi commençaient vraiment à être très intéressant en résultat et en respect du grain. Donc, je suis vraiment hâte de découvrir avec un carafe à lait. Donc là, j'ai pu régler la quantité de café. Donc là, on est sur une dose maximum. On est sur 13 grammes, sur 14 grammes pour 2 tasses. Il y a aussi la possibilité de faire 13 grammes sur une seule tasse. Ce qui est carrément. Énorme. Oui, tout à fait. Parce qu'on a un très joli créma, mais surtout, on a beaucoup de corps. On a vraiment les arômes qui sont sortis. Donc on peut régler l'intensité, vous allez pouvoir régler aussi la longueur en tasse et aussi la température sur 3 positions. Donc là, ça, c'est un très bon point. On ne se brûle pas. C'est à partir de ces machines-là, Magnifica, c'est un classique, qu'on commence à vraiment avoir le respect du grain avec le choix de température, les cartouches filtrantes. Est-ce que, on est en train d'avancer. Si tu veux, on parle de grain, donc on peut déjà montrer ce qui se passe sur la machine. Donc la machine, en fait, sur le haut, on va retrouver le bac à grains. Donc ici, on est sur une contenance de 250 grammes, ce qui est tout à fait honorable pour le gabarit de la machine. Sur le dessus, on a quand même un joint d'étanchéité et un verre fumé pour respecter le grain encore plus. Donc ça, c'est un très bon point. On retrouve ici une trappe à moulu. Donc si vous voulez varier les plaisirs, passer à du déca par exemple sur une tasse exceptionnellement, la trappe à moulu permet de le faire. Ouais. Et puis ici, on a une petite molette qui va permettre de régler son moulin. Donc à l'intérieur, vous avez le moulin qui est en acier. 13 positions de réglage. Donc, ce qui est vraiment bien, comme ça vous pouvez aller précisément sur la taille de mouture pour votre grain. Exactement. Et c'est très important d'avoir ces éléments-là. Ouais. On passe sur le vent? Oui, alors juste on a un petit chauffe-tasse. Alors c'est plutôt repose-tasse. Oui, parce que c'est passif en fait. Alors c'est passif, c'est-à-dire que c'est la chaudière à l'intérieur avec la chaleur qu'elle va générer qui va remonter et qui va vous laisser les tasses à température. Enfin, en réalité, c'est tant que vous ne sortez pas 3-4 cafés, ça ne va pas être chaud. Donc, c'est une repose-tasse pour faire joli. C'est vraiment ça. C'est dur. Ah non, mais c'est la réalité, il faut être honnête. De mon côté, si tu veux, de mon côté, on va voir le bac à eau. Donc, l'avantage sur les DeLonghi, c'est qu'on va pouvoir retirer le bac à eau par l'avant. Donc, on n'est pas obligé de tout retirer. Il y a une petite trappe, donc on va pouvoir verser. Ou sinon, on peut le sortir complètement pour le mettre sur le robinet. Et toi, tu as mis la cartouche filtrante. Oui, exactement. Qui est très important. Oui, j'ai mis une cartouche filtrante parce que chez nous, l'eau est assez calcaire. Voilà. Et aussi, ça va retirer tout ce qui est chlore et les choses qui sont moins bonnes dans l'eau qui vont nuire au goût de votre café. Et ce qui est important, c'est que c'est les Magnifica qui étaient les premières machines DeLonghi qui avaient cette cartouche filtrante. Donc, c'est vraiment à partir de cette gamme que DeLonghi ont commencé vraiment à respecter le café en toutes ces circonstances. C'est derrière le réservoir, c'est le trappe à groupe aussi. Exactement, on va pouvoir accéder en fait à l'intérieur de la machine, c'est-à-dire à la chambre de percolation. Et vous allez pouvoir comme ça l'entretenir, c'est-à-dire une fois par semaine, la passer sous l'eau tiède, ce qui va permettre de retirer les résidus de café et les huiles qui pourraient rester. Donc et ça, c'est très important de faire cette action-là parce que ça va enlever ce goût de rance qui peut développer au fur et à mesure sur les machines. Tout à fait. On va passer sur l'avant de la machine. Ouais. Donc là, on a un énorme plateau repose-tasse que je trouve vraiment très sympa.
Le seul bémol, c'est que c'est en inox brillant, c'est-à-dire que rapidement, Ce qui ça veut va être dire rayé. que dès que le premier test que vous utilisez, ça va devenir un inox brossé. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est un peu ce qui est dommage. C'est très joli au premier regard, mais ça va se rayer assez rapidement. Ouais, Il ça ne faut c'est pas sur avoir toutes les peur. deux longuilles. Hein. Ouais. Mais écoute, c'est quand même assez sympa. Ici, on va retrouver le bac à marc. Donc, vous allez pouvoir aller jusqu'à 14 cafés en autonomie. Ce qui est vraiment très honorable. Ouais, c'est vraiment très bien. Un petit, on va pouvoir récupérer les eaux usées aussi à travers le mécanisme interne. Ici, une buse, donc une double sortie qui va vous permettre de faire donc 2 cafés simultanément. Ça descend plutôt bas sur les Magnifica, donc ça ne va pas Ouais. casser le créma si vous descendez super bas pour vos espressos. Ça monte relativement haut sur le Magnifica aussi. Donc, ce n'est pas les plus hauts qu'on a vus, mais c'est plutôt honorable c'est très aussi. bien, ouais. Et puis, alors le panneau de contrôle qui ici a l'avantage en fait d'être double, c'est-à-dire que vous allez avoir un écran avec 2 lignes, ce qui va pouvoir vous expliquer en fait quelle boisson vous faites, quelle intensité et surtout quel réglage. Alors pour l'entretien, c'est vraiment C'est génial. beaucoup plus facile. Ça va vous guider en fait dans les différentes étapes de ce qui est en train ce que la machine va vous demander et ce qu'il faut, les interactions qu'il faut faire pour les bols, etc. Ouais. Et puis vous avez en plus des touches d'accès direct qui vont vous permettre de lancer les différentes boissons. Donc en fait, ce panneau est assez simple à utiliser. Vous avez la fonction 1 expresso, 2 expressi, 1 café long, 2 cafés longs. Et ensuite ici, vous pouvez régler l'intensité, avoir de l'eau chaude parce que vous avez une buse eau chaude et aussi faire des cappuccinos. Donc là, en fait, c'est en retirant la buse. On va le faire maintenant si tu veux. Je retire la buse. Allez, hop. Et puis on va mettre à la place la carafe qui est livrée avec. Donc là, on est sur une carafe ancienne génération. C'est une carafe assez simple d'utilisation. Elle n'est pas double paroi comme sur les modèles un petit peu plus évolués. Mais elle fait le job. Mais on a quand même quelques réglages sur la carafe. On a l'intensité de mousse qui est sur la carafe cette fois. Donc là, hop, je règle le petit. On peut encore tu vois, je peux le faire descendre pour vraiment atteindre mon verre. Donc là, j'ai placé mon verre pour qu'il soit vraiment entre la carafe et les bus café pour que la boisson en fait se fasse en one touch, c'est-à-dire que je vais appuyer uniquement sur un bouton. Hop. Voilà. Et la machine va faire automatiquement toute ma boisson, c'est-à-dire et la mousse de lait et le café. Donc là, il est en train de monter en température pour pouvoir générer la partie lait. Voilà. Alors, il faut dire, les Magnifica, même si c'est des classiques, c'est la première fois qu'on voit ensemble une version avec carafe système lait. Et c'est vraiment ce résultat-là que nous, on avait envie de voir aujourd'hui et envie de vous montrer, parce qu'on connaît assez bien les Magnifica et leur qualité sur l'expression. Tout à fait. Mais la carafe est plutôt silencieuse. Elle est plutôt silencieuse, ouais. Franchement, pour une carafe d'ancienne génération, c'est vraiment pas mal. Donc moi, j'ai pu régler la longueur en tasse aussi sur le lait pour aller à la taille de mon verre. Donc ça, vous pouvez le faire aussi chez vous. Est-ce qu'on a un choix de température sur le lait? Alors, pas de choix de température sur le lait. On reste quand même sur une machine entrée de gamme boisson lactée. Oui. Voilà. Mais c'est l'accès à la carafe qui est la partie intéressante. Et bien sûr, on peut contrôler la température du café derrière pour ne pas avoir une boisson qui sort trop chaude. Exactement. Donc là, tu vois, on n'a plus que le café qui va s'écouler, qui va faire la délimitation entre le lait et la mousse, donc pour avoir une jolie boisson très esthétique pour servir à vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Donc, on a parlé de toutes les configurations de longueur en tasse, intensité de café. Intensité de café, c'est sur combien de positions? Alors, on a 5 positions. On peut aller du plus léger, c'est-à-dire 5 grammes de café, jusqu'au plus fort, intense, au plus fort, 13 grammes par tasse. Ouais. Ce qui est une bonne plage. Donc voilà, regarde. Là, on est sur une jolie quantité de mousse. Très franchement, c'est très très sympa. Ok, voilà. Je vais regarder cette mousse parce que on n'a pas trop de grosses bulles sur le dessus. Non. C'est plutôt correct au niveau compact. Elle n'est pas trop chaude, elle est vraiment plutôt bonne. Je te laisse tester. Vraiment, avec mixé sur le café, ça sort vraiment, c'est très très belle extraction en mousse. Très bon. Donc, pour finir sur cette DeLonghi Magnifica 22 360S, la Magnifica S, c'est vraiment une classique
de chez Ouais. De'Longhi. Même en termes de design, hein. On n'est Oui. pas sur un truc ultra moderne, hein. Mais c'est à partir d'ici où De'Longhi ont vraiment commencé à respecter le café dans toutes ces parties avec le bac fumé, le groupe extractible, la cartouche filtrante et tous les paramétrages sur l'intensité, sur la longueur en tasse. C'est vraiment excellent. Le résultat sur la carafe est très intéressant pour une carafe ancienne génération. C'est vraiment une petite perle de machine avec l'écran en plus qui rend le paramétrage et tout ce qui est l'entretien encore plus facile. Donc si cette De'Longhi vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos et d'autres machines, c'est plutôt par ici que ça se passe. Et jusqu'à là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.